Salut tout le monde! Salut! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisque nous avons commencé le début de notre road trip. On est déjà sur la route, alors à une petite centaine de kilomètres de la maison. On est en direction du Mont Saint-Michel, la zone de la Bretagne, le Cap Fréhel, tout ça. Donc c'est le grand début. Je vais vous faire juste un petit tour d'horizon de nos motos pour voir un petit peu comment elles sont préparées. Et je vous ferai quelques images sur la route, vous allez voir, ça va être sympa. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, les deux machines sont ici et juste là, la Hayabusa et la Ninja 650. Alors finalement on a pris les deux sacoches de sel parce que le problème c'était que comme celle de Mathilde était vachement remplie, elle n'avait pas la possibilité de mettre son sac à dos en même temps, donc c'est un petit peu gênant. Donc voilà, la Hayabusa et la Ninja sont harnachées, prêtes pour le voyage. Ce sac il est vachement bien, hein. Il bouge pas du tout, c'est super agréable une fois qu'il est bien fixé. Ce Dryback 700 d'SW Motec, c'est génial. Donc voilà, on a encore 250 km à faire, donc on va retourner sur la route et je vous prends quelques petites images pendant qu'on roule en musique, histoire de vous faire patienter avant le début des festivités. Allez, ça y est, première étape, on est arrêté à l'aire de je ne sais pas trop où, Sainte quelque chose, donc on a fait un petit arrêt ici. Comment vous allez Madame Mathilde? Ça va, un peu froid, les jambes un petit peu tendues, mais on devrait réussir à tenir jusqu'au bout, jusqu'au Mont Saint-Michel, je pense. Bon, parfait, on est en forme en tout cas, il nous reste quelque chose comme 170 km à faire, donc normalement ça va le faire, nos affaires sont pas encore remises sur les motos, on va s'en occuper et puis on vous retrouve après quelques petites séquences route musicale pour l'arrivée sur les lieux de notre première étape. Eh bien écoutez, ça y est, nous sommes arrivés à notre première étape, l'hôtel des 13 assiettes, pas loin du Mont Saint-Michel, dans une ville qui s'appelle le Val-Saint-Père. Si je dis pas de bêtises, désolé, hein, c'est Mathilde qui a organisé les réservations. On est un peu claqué, je vous le cache pas, hein, 330 km, on les a fait en l'espace de 4 heures environ, 4h30. On a pris le temps de se reposer, hein, comme je vous l'avais dit dans le guide du road trip, c'est quand même important de faire des étapes. Et on s'est levé un peu tôt, 5h30, on a dû dormir quelque chose comme 4 heures, donc on est un petit peu claqué à l'heure actuelle. Les machines en tout cas vont très bien, pas de soucis, ne vous inquiétez pas, ni pour la Hayabusa ni pour la Ninja 650, ces dernières sont en pleine forme. Et là maintenant on va aller juste faire un petit tour avec Mathilde du côté du Mont Saint-Michel. Vous avez déjà vu des vidéos sur justement cet endroit avec le road trip que j'avais fait avec Antoine. Ce qui va être intéressant, c'est qu'ici j'ai pu prendre mon drone et on va aller à l'intérieur du Mont Saint-Michel, donc je vais pouvoir vous prendre des vues encore plus sympa. Donc ne ratez pas ça, on se retrouve dans quelques instants. Bon, pour ce petit passage jusqu'au Mont Saint-Michel, je vous le fais en enregistrement audio. J'ai pas mis l'enregistreur sonore du moteur de la Hayabusa parce que l'idée c'est plus de pouvoir un petit peu vous partager ce qu'on va voir avec Mathilde. Donc ici je vais utiliser le GPS Kalimoto. Là on a juste mis l'adresse d'un petit carrefour parce que j'ai oublié de me prendre une petite brosse à dents pour le voyage. Donc on va juste faire un petit détour et ensuite on va tester cette app dédiée aux motards, hein, qui permet d'avoir des trajets sinueux, voire très sinueux. Donc ça y est, j'ai pu acheter ma super brosse à dents. J'ai pris une Sensodyne Medium si ça vous intéresse. Et on est parti, donc là ça y est, c'est bon, j'ai activé Kalimoto, hein, ce GPS dédié motard. Et nous avons choisi un itinéraire super sinueux pour aller jusqu'au Mont Saint-Michel, hein, c'est une option, vous avez le choix. Plus rapide, pas d'autoroute, sinueux ou super sinueux. Alors c'est assez intéressant ce road trip puisque c'est le premier voyage long de Mathilde, hein. Elle a eu son permis de moto il n'y a pas si longtemps que ça et elle se frotte de façon assez hardcore, on va dire, à la moto, puisque c'est un road trip de pas moins de 2800 km qui l'attend. C'était son choix, hein. C'était un défi que je lui ai lancé lorsque je lui ai proposé de passer son permis et qu'on fasse un road trip à la clé, et elle a su le relever avec brio. Je pense qu'un road trip n'est pas nécessairement à la fois la chose la plus simple mais aussi la plus difficile, dans le sens où faire un voyage comme
comme ça, c'est aussi s'exposer à beaucoup de routes rapides dans laquelle vous n'allez pas avoir énormément de circulation ou tout du moins des dangers aussi présents que la ville. Ça permet de bien se familiariser avec sa machine et de la connaître un peu mieux. Mais ce n'est pas nécessairement la plus simple, comme je disais, parce qu'il y a toute la fatigue physique qu'engendre ce genre de voyage. Un road trip, c'est quelque chose d'excessivement exténuant. Donc on va un petit peu voir comment elle gère ça. Alors déjà, il y a un petit truc que je peux vous dire concernant ce GPS qui est un petit peu ennuyeux, c'est que je trouve sa lisibilité un peu mauvaise parce qu'on vient de rater une sortie avec Mathilde et je pense pas que ce soit par un manque d'attention de ma part, c'est vraiment que il y avait écrit EXT2 pour Exit 2 et en fait quand on est habitué aux indications qu'on a sur des GPS comme Waze ou Google Maps qui affichent des fois quasiment les panneaux comme si c'était des photos pour nous dire exactement où il faut aller, bon c'est pas forcément ce qu'il y a de plus génial. Par contre, très bon point, il indique les points de danger avec les éventuels accidents, ralentissements ou même encore les radars, donc ça c'est plutôt pratique. Bon, jusque là je trouve que le trajet a été quand même assez sympa, on n'a pas fait tout à fait le même chemin que pour aller à Rennes avec Antoine lors de la vidéo du road trip. On a eu une sortie en direction de Fougères qui nous a amené par plein de petites routes très très cool, un petit peu à l'image de ce que vous êtes en train de voir, un paysage, un petit côté un peu Bretagne-Normandie avec des maisons, des architectures assez sympa, beaucoup de verdure, des grandes plaines, donc ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment le genre de paysage qui font kiffer. On est sur une météo qui est définitivement idéale. Alors ce matin quand on est parti, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il faisait assez froid, hein. On était par 19 degrés, très loin des températures qu'on avait eues une semaine avant à 40 et on s'était dit que c'était le meilleur moyen de partir, c'est de partir tôt et de finalement éviter les grosses chaleurs. Sauf que le truc c'est qu'on s'est retrouvé dans la situation totalement inverse, on a eu beaucoup de froid et ça a fini par se dégager et là on est sur du 26-27 degrés, vraiment température mais idéale pour faire une petite balade. Non, c'est à droite, t'inquiète, c'est le trajet super sinueux que j'ai une copilote en fait qui me dit non mais c'est pas par là, sauf que l'application Calimoto, elle nous donne des trajets totalement différents et variés et plaisants. Donc c'est parti. Pontobo, à ne pas confondre avec Ponto Combo pour les franciliens. Et on est lancé sur ce trajet Calimoto. Voyons voir de quoi il en retourne. On a déjà un petit peu de sinueux, hein, un petit peu de courbe sympathique ma foi. Je vais éviter de m'énerver trop fort parce que j'ai Mathilde derrière moi et que elle veut prendre son temps, ce qui est totalement logique. Cette vidéo va servir un petit peu à vous donner des conseils dont personne n'a rien à foutre, mais je vais quand même vous les donner. Quand vous êtes un jeune permis et que vous roulez à plusieurs, je vais vous demander quelque chose d'important. Déjà, décalez-vous un petit peu quand il y a des vélos, c'est important. Mais deuxièmement, ne suivez pas impérativement ceux qui sont devant vous et qui ont plus d'expérience. N'essayez pas de les coller. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations qui vont être dangereuses dans le meilleur des cas et très dangereuses dans le pire, puisque ce sont des personnes qui, la plupart du temps, ont déjà un peu d'expérience à moto, qui savent comment fonctionne leur véhicule, qui savent incliner, qui savent freiner, qui savent anticiper les choses. Et souvent, on se sent un petit peu embarqué dans ce côté suiveur et on va vouloir faire un petit peu les mêmes choses que ceux qui sont devant sans se rendre compte qu'on n'a pas forcément les mêmes capacités qu'eux. Vous avez tout le temps de développer ces capacités quand vous allez être plus aguerri au long des mois et des années et c'est pas quelque chose qui est pressé du tout. Donc si jamais vous roulez avec des gens qui vous pressent le pas, vous leur dites que tant pis, vous roulerez à votre rythme et vous aurez le temps de vous forger votre expérience de motard. Et nous quittons la ville de Pontobo. Bien écoutez, pour le moment ce trajet me semble assez sympathique, je ne sais pas ce qu'en pense ma copilote. Après je vous avoue que là j'avais pas vu une grande différence entre le trajet sinueux et le super sinueux, mais j'imagine que ça doit dépendre beaucoup des possibilités de l'application. Attention au gravier, alors ça c'est pareil, c'est une vidéo un peu spéciale jeune permis. Si vous avez le permis de moto depuis pas longtemps, les graviers sont vos pires ennemis. Vous avez 3 ennemis principaux à moto. Le premier c'est les graviers, le deuxième c'est les plaques de verglas et le troisième c'est l'huile. Ah oui, alors là c'est carrément la comté. Là on va voir Frodon débarquer, Gandalf, toute la compagnie là. Exactement, on est totalement en train de faire du hors-champ. Non écoute, c'est le chemin que nous suggère Calimoto, donc en tout cas il est fort sympathique car il est très atypique, très insolite. Ah c'est sympa quand même, du côté de la Bretagne, il y a des petites virées à faire ma foi assez sympa. Donc suite à cette vidéo, vous allez avoir le droit à un essai sur la chaîne d'une machine qui est assez demandée ces derniers temps. Je vais vous faire un petit peu de teasing sur ce que ça peut être, comme ça vous aurez de quoi réfléchir pendant vos vacances. Il s'agit d'une marque japonaise très appréciée, donc là ça
diminue déjà le champ de recherche. Et sur une catégorie de machines que cette marque n'avait pas fait jusqu'à l'année 2015. Donc ça va vous donner l'occasion un petit peu de vous poser les questions. Et si vous avez la réponse ou si vous pensez avoir la réponse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je serai très curieux de savoir qu'est-ce que vous avez conclu sur le prochain essai sur la chaîne. Et actuellement nous sommes totalement au milieu de nulle part. Je suis désolé pour les gens qui habitent ici, mais je me sens vraiment perdu. Et nous allons bien vers le Mont Saint-Michel, ça il n'y a aucun doute puisque vous l'avez vu. Donc a priori on est bien. Le fameux Mont Saint-Michmuche comme on l'appelle. Très belle balade en tout cas. Kalimoto nous a proposé un trajet de bonne aloi. Ah ouais, Kalimoto ça rigole zéro par contre, c'est vraiment... on part vraiment sur des chemins qui sont hallucinants. Je suis sûr que tu t'attendais pas à ce genre d'expérience aujourd'hui. Voilà, si t'aimes bien, c'est déjà ça, c'est un premier bon point quoi. Ah ouais, là c'est la route de tous les dangers là. Tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas où les gens peuvent te... Incroyable diversité de paysages. Je crois que c'est un sacré baptême du feu pour ma copilote. Comme quoi on n'a pas besoin forcément de rouler hyper vite pour proposer du contenu de qualité. Enfin, je l'espère. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que pour le moment, Kalimoto ne faillit pas à sa tâche. En tout cas, les routes proposées ici sont quand même relativement dépaysantes et bien loin du modèle qu'on peut avoir des voies rapides. Donc j'ai quand même envie de dire que à date, l'application remplit son contrat. On aura l'occasion de la remettre à l'épreuve dans d'autres trajets qu'on fera. Mais pour le moment, c'est vraiment du tout bon. En tout cas sur l'objectif premier qui est de proposer des tracés sinueux et sympathiques pour les motards. En tout cas, il ne semblerait pas que nous soyons perdus puisque ce bon vieux Mont Saint-Michel est toujours en vue. Et puis écoutez, je pense qu'on a assez déblatéré comme ça. Je vais vous laisser avec quelques petites images en musique et peut-être qu'on se retrouvera par la suite pour vous montrer un peu l'intérieur de la forteresse qui n'en est probablement pas une, je n'en sais rien. Bon, je suis un peu embêté. Cette conclusion, je devais la tourner normalement directement à la fin de notre première semaine de voyage, mais il s'avère qu'en fait, il y a trop de contenu. Cette première semaine a été tellement riche en aventures en tout genre que du coup en fait on va la séparer en plusieurs segments. Donc il y aura peut-être 2 ou 3 vidéos de cette première semaine de road trip. En tout cas vraiment ça a été top. Cette première partie qui aura concerné directement notre départ ainsi que le Mont Saint-Michel, génialissime. Ce qui vous attend après, vous n'êtes pas prêt avec le Cap Fréhel, avec La Rochelle, éventuellement Mérignac, Lacanau. Vous allez voir, on a vécu des aventures incroyables. Là on est en train de tourner cette conclusion directement quasiment à la fin de notre road trip. Mais du coup, vous avez encore beaucoup de contenu sur cette incroyable aventure qu'on a vécue avec Mathilde et qui vous attend. Donc la semaine prochaine, ça va être un essai, un petit quick shifter pour vous changer un peu les idées et on reviendra dans 2 semaines avec la suite de notre aventure. En attendant, bien évidemment, n'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir la Roadsters TV. En plus, en ce moment, sur le mois d'août, il y a très peu de vues sur YouTube parce que les gens partent en vacances, donc c'est bien de soutenir les chaînes et puis de vous abonner, bien évidemment, si vous aimez le contenu. Merci à toutes et à tous pour votre attention. On va vous retrouver la semaine prochaine et en attendant, portez-vous bien. Salut!